Okay. Nous sommes avec notre activiste Nicolas Phoenix. Nous sortons de la réunion justement stratégie et communication par rapport au Gabon. Comme chaque mercredi, le Zangoul n'est pas loin. Le Zangoul, premier brassard rouge collé d'identité est à côté. Mais je suis ce soir avec le grand Nicolas et qui a un petit message à vous adresser. Toujours pour notre frère et grand frère Marcel Ibama, qui est au Gabon et qui est emprisonné. Alors Nicolas, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à Marcel Ibama, s'il te plaît? Moi je voudrais dire que non, l'affaire de Marcel Ibama, c'est une stratégie du gouvernement illégitime en place. Ils veulent en fait arrêter tous les leaders des syndicats pour qu'ils puissent en fait licencier tous les fonctionnaires. En fait c'est leur stratégie en ce moment. Et moi, je vous demande, en fait, pour que nous puissions le libérer, il faut toujours faire des publications sur Facebook. Vous publiez, vous faites des hashtags, Free Marcel Ibama, Free Ami Washington, Free tout ce monde. Parce que si on reste, si on reste muet devant cette situation, il pourra faire un an ou 2 ans comme les autres. Donc, je vous exhorte de publier cela et de toujours mettre des hashtags sur Facebook. C'est l'essentiel. Parce que si on reste muet, là, il sera en prison comme Monsieur Zibi à Washington. En tout cas, c'est pour juste vous dire, chers amis, que nous sommes solidaires de la cause de la CONACYCED, en l'occurrence. Et vous savez très bien que non, les syndicalistes, eux qui mènent en fait le combat sur place. Sans eux, notre combat n'a pas d'impact. Donc du coup, il faut qu'on relâche Monsieur Marcel Ibama. On doit le relâcher. Donc en tout cas, nous vous exhortons tous à faire passer le message. Vous savez, souvent, on se dit que sans nous, les choses vont se faire. Eh bien, on vous dit non. Il faut que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. Il faut que tout le monde puisse activer ses réseaux. Exactement. Il faut que tout le monde puisse lancer le message parce que c'est une chaîne d'action. Exactement. Il faut que les gens du pouvoir comprennent qu'on ne laisse pas. Comme on dit, on doit laver toute une face. Voilà. Ouais. On est soudés, on est ensemble. On est soudés, unis. Donc ne pensez pas que parce que vous êtes loin ou parce que vous n'êtes pas impliqué directement qu'il faut laisser faire les choses toute seule. Non. Chacun doit y aller de sa propre initiative. Effectivement. Par un message Facebook, par un message sur Twitter, par un message quelconque. Quand vous avez le temps, vous le faites, voilà. Vous publiez. Parlez même à vos amis, proches, à vos amis, proches, à vos connaissances. Qui ne sont même pas gabonais. Effectivement. Il faut les alerter. Et c'est des choses qui sont importantes parce que on parle d'éducation, on parle du Gabon, on parle de la jeunesse, la sensibilisation, voilà, des élites, des futures élites. Voilà, remarquez que cette année, le bac va être sacrifié. C'est une génération sacrifiée. Et les gens comme Marcel Ibama se battent pour ça, se battent pour une éducation toujours forte, pour une convention des enseignants puissante, parce que on passe toujours par l'éducation pour former un pays, pour faire évoluer un pays. Et c'est nous la jeunesse de demain, voilà. C'est nous le Gabon de demain. Voilà. Donc si on enferme une personne comme Marcel Ibama, qui est un pilier de l'éducation au Gabon, c'est inacceptable. Quand on enferme, et du coup, nous savons que la France a le même calendrier scolaire que le Gabon. Imaginez que nous sommes à 3 mois de cours au Gabon et en France, ils ont fini leur bac. Et ils se permettent de fermer un leader comme M. Marcel Ibama. C'est inacceptable. Donc nous exigeons sa libération et qu'il puisse aussi libérer tous les prisonniers politiques qu'ils ont enfermés pendant les élections post-électorales. Oui, c'est ça. Pardon, la crise post-électorale. Voyez-vous-même, moi-même, le sens beaucoup de Mouila, je me déplace pour venir interviewer un autre activiste, voilà, qui est Nicolas. Donc c'est pour vous dire qu'on ne dort pas. On n'a pas, on travaille ici. Voilà, on essaie quand même de rester soudés et de travailler pour que le message passe. C'est important. Faites de même auprès de vos familles. Comme je le répète souvent, appelez le Gabon, parce que le message passe à travers ceux qui sont au Gabon. Ouais. Appelez vos frères et sœurs. Voilà. C'est vrai qu'ils vivent la chose, mais il y en a encore qui pensent qu'il faut laisser faire, il faut laisser regarder cet État mafieux nous contrôler. Nous disons non. Et vous savez très bien que les syndicalistes bousculent le gouvernement en place. Donc, s'ils arrêtent tous les meneurs, là, les leaders comme l'Ibama, ceux de la santé, ils n'ont plus de salaire en ce moment. Ils ont coupé le salaire aux fonctionnaires de la santé publique. Donc, pour avoir leur salaire, il faut qu'ils montrent la présence au poste, je crois. Donc, si tu n'as pas cette présence-là, tu n'as pas droit au salaire. Ils ont coupé à tout le monde, même les gens qui n'ont pas fait grève. Ils ont coupé. leur salaire. Donc, regardez en fait comment le Gabon fait que sombrer
Ali Bongo ne veut rien. Il fait la force. Donc je vous exhorte de demander la libération de M. Martin Libama. On doit le libérer. Parce qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Apparemment, on l'a dit que non, il a fait... comment dire? Un outrage ou je ne sais pas quoi. Il a... magistrat, enfin, exactement, attends. Montre-nous les faits, on saura que... un prétexte. Il veut juste l'enfermer parce que c'est lui qui mène comment dire, la connaissance des autres, les enseignants, c'est lui le leader. Stratégique. C'est un conseil stratégique, c'est son travail. Pour pouvoir épauler la connaissance dans ses actions. Exactement. Imaginons si on coupe les salariés, comment dire, les enseignants, le salaire. C'est lui qui mène souvent ça, c'est lui qui milite souvent. Et il est en prison en ce moment. Comment ils vont faire? Il faut un leader. Hein? Nous savons que nous sommes de la diaspora, on milite, mais le vrai travail, c'est au Gabon. Mais c'est eux là, c'est les syndicalistes qui font un grand travail au Gabon. Si on arrête de mettre tous les syndicalistes, tous les leaders là, on va faire comment? Ali Bongo ne peut pas partir. Hein, il va même prendre, comment dire, la force pour rester au pouvoir. Donc réfléchissez. Hein? Faut réfléchir sur ça. Donc voilà, c'était un peu ça. Et vous dire que, comme je l'ai écrit hier, j'ai fait un audio, la promotion 2016-2017 est sacrifiée. Le bac 2017 là ne vaut rien. Il ne sera même pas reconnu ici en France. Parce que vous savez que quand les élèves font le bac, quand ils gagnent, c'est la France qu'on monte, c'est toujours la France. Ils auront peut-être au Maroc ou en Afrique du Sud, mais la France ne va pas accepter ce bac. Et même là, je ne pense même pas qu'ils puissent aller encore au Maroc. Parce que exactement. Avec un niveau bas, avec des coefficients qui sont amenés à 1. Coefficient 1, maths, avant on avait des coefficients 6, ça dépend en fait de la série que tu as appris, que tu fais. Hein? Coefficient 1, maths. Donc si tu as sport, tu as 16. Donc tu vas combler tous les autres matières. Vous voyez, en fait, ils sont là pour réduire la connaissance des Gabonais, pour nous assujettir. C'est ça en fait leur but. Ils ne veulent pas que les Gabonais puissent être intellectuels. Vous voyez comme nous sommes en train de faire là. Ce sont des intellectuels, là, nous là. Hein, qui militons, qui disons non à Ali Bongo. Mais si nous étions les bénis, oui. Que Ali Bongo a fait les élections, on va s'asseoir. Non. Nos parents étaient intellectuels, mais ils n'avaient pas notre courage. Donc nous, on a le courage là. On réfléchit. Plus que nos parents. On sait qu'Ali Bongo partira, il partira. Donc on doit continuer notre combat. Mais il ne doit pas aussi, comment dire, le camp en face ne doit pas aussi empiéter sur notre route en arrêtant nos leaders syndicalistes. C'est inacceptable. Moi, je ne peux pas accepter ça. Donc j'exige la libération de M. Martin Libama et de Ami Washington et de Bertrand Zibi et de journalistes qui a été arrêté arbitrairement. Il faisait son travail. Le jeune journaliste qui était arrêté. Pourquoi on l'arrête? Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait le jeune journaliste? Il n'a rien fait. Donc c'est ça, on doit arrêter ça. Tous ceux qui croupissent en prison, et vous savez très bien les conditions de vie dans les prisons gabonaises. Sont déplorables au Gabon. Elles sont très drastiques, elles sont vraiment exécrables. Donc, exactement. Même un jour en prison, tu peux mourir en prison. Ah. Mais il y a un jeune qui est mort là. J'ai vu France 24 aller faire un reportage à la prison. Il y a un jeune qu'ils ont enfilé, ils l'ont violé. Un jeune, il est mort. Et son ami qui était avec lui dans la même cellule, il a témoigné que non, on a violé son ami. C'est pas sérieux. Imaginez, si on arrête tout le monde, monsieur Libanais, ils peuvent le faire des trucs, ils peuvent lui faire des choses bizarres là-bas. Donc on ne doit pas accepter cela. Donc voilà. Donc, chers amis de la résistance, merci encore pour votre attention. Et faites passer le message, c'est vraiment quelque chose d'important. Faites passer le message, on doit libérer les prisonniers politiques. Voilà. On n'a rien fait, nous revendiquons nos droits, notre vote, ça doit être respecté. Comme on dit, dans une démocratie, le peuple est souverain. Ce que le peuple décide, c'est ce qu'on doit mettre en place. Ce ne sont pas des institutions à 2 balles comme la Cour constitutionnelle et le Sénat qui doivent donner des ordres au Gabon. C'est le peuple qui choisit son président et c'est le peuple qui décide. Donc on doit mettre ça au Gabon. Ça doit être une règle. C'est pour ça qu'on se bat. C'est la première règle de démocratie. Imaginez que si vous avez la liberté, oui on a la liberté, mais si on n'a pas de paix, ça ne sert à rien. Mais la liberté, c'est la meilleure des choses. On ne peut pas être libre en sachant qu'Ali Bongo va nous arrêter. On ne peut pas parler, on ne peut rien faire. Nous ne sommes pas libres au Gabon. Nous voulons la liberté et la paix en même temps. La liberté et la paix. C'est ce qu'on veut au Gabon. Et nous voulons aussi que la démocratie soit instaurée au Gabon. C'est pour ça que nous luttons. Nous allons continuer à lutter pour que ce régime tombe.
Donc c'est ce que je voulais dire. Voilà. Bonne soirée à ceux qui se trouvent dans un pays où il fait nuit. Nous aussi, on ne va pas forcément dormir, on va encore réfléchir. Parce que maintenant, voilà, ça fait partie intégrante de notre vie. Oui. Notre combat, c'est un combat de tous les jours. Ce n'est pas un combat par intérim, c'est un combat qui a commencé pour certains depuis très longtemps. Exactement. Mais pour nous qui avons pris ça à cœur. Moi, j'ai commencé à combattre en 2009. 2009, l'affaire des crimes mutuels. Et j'ai fait, en fait, l'élection Amo, que Dieu ait son âme. J'ai commencé à combattre en 2009. J'ai mis une vidéo sur Internet. Donc, c'est pas de maintenant là. On doit faire tomber ce régime qui nous empêche de rêver et nous on va les empêcher de dormir et de gouverner notre nation, le Gabon. C'est ça. Voilà. Et free Marcel Libama, free Ami Washington, free Zébi Bertrand et free tous les